Salut! Hey! Petite vidéo aujourd'hui, spéciale. Écoute, je me permets des folies avec toutes les... En fait, les 2 dernières vidéos que j'ai publiées, que j'ai enregistrées très précisément ici. Il y a un truc qui est revenu assez intensément et c'est que ce qui t'intéresse, en fait, c'est moi. Ce qui est quand même très touchant et ce qui me donne quand même... Je suis vraiment content parce que ça me donne une espèce de liberté. Il y a plein de trucs que j'ai envie de te parler qui n'ont pas forcément rapport aux aventures. Puis en fait, c'est des trucs que je faisais avant. Puis dans les commentaires que j'ai reçus, ben, je remarque que c'est quelque chose qui était apprécié de ce que je faisais. Donc, je vais en faire. Et un autre truc qui m'empêchait de le faire, c'est l'immense préparation qu'il y avait souvent derrière ces vidéos-là. Et là, après, le peu d'argent que ça ramasse. Excuse-moi, je comprends un gros virus depuis quelques semaines. Et là, ben, j'ai reçu un commentaire et en fait, je vais faire beaucoup de vidéos comme ça, je crois, dans un avenir proche. Là, c'est Gabriel qui me demandait de parler de finances. Et les finances, c'est un truc qui me fascine, passionne. Quand j'ai des amis qui m'en parlent, je peux en parler longtemps. Et l'idée que ça m'a fait, que je vais en faire d'autres, mais aujourd'hui, je vais parler de type excuse-moi, d'enregistrement, de régime. Je t'ai dit le bon mot? Peut-être pas. D'ailleurs, je suis pas un conseiller financier. J'ai pas fait d'études là-dedans. C'est juste quelque chose qui me fascine. Je gère moi-même mes finances, je fais moi-même mes placements. Je pense que mes trucs vont plutôt bien. Mais, je veux dire, prends ce que je dis avec des pincettes, si tu veux. Va voir un conseiller financier si tu t'y connais pas. Mais je peux te guider vers ce que je fais pour te donner des idées. Donc aujourd'hui, je vais parler de CELI, de REER et de CELIAP. On va commencer par mon préféré, le CELI. C-E-L-I, pour compte épargne libre d'impôt. Libre d'impôt. Ça c'est la partie géniale. En gros, un CELI. Et là, ce qu'il faut comprendre, que quand j'en parle à des gens, souvent ce que je réalise qu'ils ne comprennent pas forcément, c'est que j'ai un CELI là, je ne sais pas si je peux en ouvrir un ailleurs. Tu peux ouvrir autant de CELI que tu veux, et un CELI, ce n'est pas un placement. C'est un type d'enregistrement. Dans le sens que dans ton CELI, tu peux avoir plusieurs placements qui peuvent être à risque, pas à risque, moyennement à risque. Tu peux en avoir dans plusieurs institutions financières. Personnellement, j'en ai chez Desjardins, Tangerine et chez Wealthsimple. C'est pas grave. La seule chose qu'il faut que tu t'assures, c'est que quand tu ouvres un CELI et que tu envoies de l'argent dedans, tu ne dépasses pas le montant maximal que tu as le droit. Présentement, si tu avais 18 ans à l'année où est-ce que c'est parti, je ne me souviens pas à quelle année exactement, tu as le droit de mettre un peu plus de 100 000 dedans. Et ça augmente, ça change d'année en année. Cette année, je crois que c'était environ 7 000 $. Je ne suis pas sûr du montant exactement. C'était dans ces eaux-là. Il y a une année que ça peut être 10 000, l'autre ça peut être 5 000. C'est le gouvernement qui décide à chaque année c'est quoi. Et ça, disons qu'aujourd'hui, le maximum que tu aurais le droit de mettre dedans, c'est 100 000. C'est le montant maximal que tu as le droit de mettre dedans, mais ton portefeuille, il peut gonfler plus haut que ça. Et ce qui est totalement génial, c'est que tout l'intérêt que tu génères là-dedans, tous les bénéfices que tu fais, sont totalement à l'abri de l'impôt. Et non seulement sont à l'abri de l'impôt, mais sont comme invisibles aux yeux de l'impôt. Et c'est totalement légal. Moi, mon but avec ça,
Et c'est ce que je priorise avant tout. Je remplis mes CELI, puis après, on verra le reste. Et c'est peut-être pas la meilleure stratégie pour tout le monde, soit dit en passant. Je te parle de ma stratégie. Mon idée avec le CELI, c'est que... Et j'ai des placements qui sont variés. J'ai des placements qui sont pas du tout à risque et je place l'argent directement en bourse aussi là-dedans, où là, on est totalement à risque. Et ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo, les placements qu'on peut faire là-dedans. Mon idée avec le CELI, c'est que présentement, je mets de l'argent dedans. Cet argent-là fructifie à chaque année, donc mon portefeuille grossit. Et mon but ultime, c'est de mourir avec. Ça peut sembler fou, dit comme ça. Le truc, c'est que quand je vais arriver à la retraite dans plusieurs années, quand je vais me dire là, je vais me calmer. Oui, je sais, j'ai déjà dit, j'ai fait une vidéo que j'ai pris ma retraite à 28 ans. Ça peut, ça peut encore filer comme ça, dans le sens que j'aime beaucoup ce que je fais, mais je travaille quand même beaucoup. Donc, disons, en arrivant à la retraite, c'est que là, il y a un moment donné où est-ce que je vais arrêter de mettre l'argent dedans et je vais commencer à retirer seulement les intérêts. Donc, si, par exemple, les trucs vont bien et que ce portefeuille-là gonfle à 1 million de dollars et que je fais en moyenne, on va dire avec un truc sécuritaire, avec 6% d'intérêt par année, ben, ça fait 60 000 $ par année qui rentrent dans mes poches, invisibles à l'impôt. Et ça, ce qui est doublement génial de ça, c'est que si tu n'as pas d'autres revenus que ça, ben, aux yeux de l'impôt, tu es pauvre. Tu fais 60 000 $ par année, mais aux yeux de l'impôt, tu es pauvre. Donc, en plus de ça, tu as le droit à toutes les espèces d'allocations, de subventions qu'il peut y avoir pour les gens qui ont peu de revenus. Donc, voilà l'idée du CELI. Dans mon cas, je mets de l'argent dans le but de me créer un portefeuille qui va me rapporter de l'argent à chaque année, qui va être libre d'impôts. Si jamais ça va mal, j'ai un portefeuille avec un gros capital que je pourrais aller piger dedans si ça va mal. Mais sinon, le but, c'est vraiment juste de retirer les intérêts qui vont être libres d'impôts. Tu ne reçois même pas de feuillet, comme un T5 à la fin de l'année avec tes placements que tu vas recevoir de ton institution financière. Tu ne reçois même pas ça avec un CELI. C'est juste invisible aux yeux de l'impôt. C'est absolument génial. Ensuite de ça, on a les REER. Régime enregistré d'épargne retraite. Donc, l'idée de ça, c'est beaucoup plus vieux que le... Je recule. En fait, c'est un point double. Il y a des montants maximaux que tu peux mettre sur autant le CELI que le REER. Et ça, si tu veux savoir combien tu as le droit de mettre dedans cette année, tu peux aller sur le site de l'ARC, l'Agence des revenus du Canada, et tu vas voir les montants que tu as le droit de mettre dessus cette année. Fais attention, ils sont mis à jour super tard dans l'année et ce n'est pas indiqué quand ils sont mis à jour. C'est vraiment mal fait, mais si tu vas voir au début de l'année, je dirais, attends le mois d'avril. Peut-être même mai. C'est pas vrai, c'est vraiment mal fait. C'est vraiment lent, mais c'est ça. Faut pas que tu dépasses parce que tu peux avoir des pénalités. Donc, REER. Pour la retraite. Ça va les messages. On va se mettre en mode ne pas déranger. Je suis désolé. Bon. Je l'aime pas. Je l'aime pas, mais c'est quand même bon pour plusieurs personnes. Ce que j'aime pas, c'est que c'est de l'impôt reporté. Et je l'ai personnellement mal utilisé. Quand j'étais plus jeune, que je faisais pas tant d'argent, j'avais des emplois, je faisais peut-être 20 000 par année, 25.
Ben, j'ai pris des REER. Et ben, à cette braquette d'imposition-là, on paie déjà pas beaucoup d'impôts. Donc, j'aurais dû prendre des CELI déjà au lieu de prendre des REER. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est que je les ai retirés quand j'ai acheté ici. J'ai fait ce qui s'appelle un RAP. On va en reparler plus tard. Mais en fait, le truc qui est con, c'est que ben, je les retire à une année où est-ce que je fais plus d'argent. Donc là, je vais payer plus d'impôts. En fait, l'idée du REER, c'est que quand tu prends de l'argent dans ton compte personnel ou de ton employeur, si tu as un régime qui se fait automatiquement avec ça, disons que tu as fait 60 000 dans ton année et que tu prends 10 000 que tu le mets dans tes REER, ben, ça fait en sorte que ça réduit ton revenu imposable. Donc, cette année, plutôt que d'être imposé sur 60 000, tu vas être imposé sur 50 000. Et là, dans ces braquettes-là, disons que tu paies environ 30 % d'impôts, ben, tu récupères un 3 000 $ que tu aurais payé à l'impôt. Mais il n'y a pas de magie. Je veux dire, ton 10 000 $, il va faire de l'intérêt. Tu vas le retirer dans plusieurs années. Peut-être qu'il va valoir 40 000 $ rendu là. Et là, tu vas payer de l'impôt sur le 40 000 $ que tu retires. Donc, au début, tu l'as sauvé sur 10 000, mais là, tu vas le payer sur 40 000. Mais l'idée étant que si tu fais 150 000 $ cette année, ben, ta braquette d'imposition sur ton 150 000 $, mettons qu'on y va encore avec le 10 000, ben de 140 à 150, ta braquette est probablement autour de 45 % d'impôt. Ben, si tu le retires à ta retraite, par petits morceaux à chaque année, alors que là, tu vas peut-être avoir 30 000 de revenus, ben là, tu vas le retirer sur une braquette d'imposition qui va être beaucoup plus faible. Alors, oui, là, ça devient avantageux. Oui, voilà, là, ça devient avantageux. Si tu fais beaucoup d'argent. L'autre endroit où est-ce que ça peut être intéressant, c'est si ton employeur a un portefeuille, un régime collectif où est-ce que tous les employés cotisent à ça. Souvent, il y a des employeurs qui vont augmenter un certain pourcentage de ce que tu cotises. Donc, si tu mets 100 $ cette semaine, ben, eux, ils vont rajouter 50 $ par-dessus. Ça, si ton employeur fait ça, là, prends-le, prends-le, c'est de l'argent gratuit. Et ça reste que c'est à toi. Tu peux le retirer techniquement quand tu veux. C'est fait pour la retraite, mais tu peux le retirer quand tu veux. Si tu as besoin d'argent, ben, tu peux tout retirer maintenant. Et à moins que c'était sur un placement qui avait une échéance dans plusieurs années. Hein. Ça, on va y revenir dans une autre vidéo. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais oui, c'est ça. Tu peux le retirer n'importe quand. Et il y a l'histoire du RAP qui est quand même intéressant. Donc, si tu veux acheter une maison, un condo, n'importe quoi, pour vivre dedans, tu as le droit de prendre jusqu'à, si je me souviens bien, 35 000 $ dans tes REER et de l'utiliser pour acheter une maison. Puis là, après quelques années, tu vas devoir commencer à rembourser. Je pense que c'est sur 15 ans, ça donne à peu près 2 500 $ par année que tu dois rembourser. Et si tu ne le rembourses pas, tu vas payer les impôts sur 2 500 $ par année jusqu'à temps que tu arrives à ton montant final. Et en fait, c'est ça qui m'arrive. Je ne le rembourserai pas. Parce que mon plan, c'est que je ne pense pas faire moins d'argent à la retraite. Parce que je me crée beaucoup de revenus récurrents. Donc oui, j'échange quand même de plus en plus du temps contre de l'argent, c'est-à-dire que je fais des jobs pour des clients. Donc je leur donne de mon temps puis ils me donnent de l'argent en échange. Mais comme je fais avec YouTube, avec des revenus affiliés ou des trucs comme ça, je mets des trucs en place qui me rapportent de l'argent à tous les mois. Et c'est le genre de revenu que je veux viser à avoir.
Donc, je ne pense pas faire moins d'argent à la retraite. Donc, le REER, dans mon cas, ne semble pas une bonne idée. Et depuis quelques années, on arrive au CELI App. Et ça, là, ça, j'aurais aimé ça avoir ça. Ça, c'est le meilleur des mondes. Le CELI App, c'est le meilleur des mondes entre le CELI et le REER. Donc, CELI App, c'est E-L-I-A-P-P, c'est pour un compte épargne libre d'impôt d'accès à la propriété privée. À vérifier. Attends un peu. Ah, ben oui, je me suis mis en mode avion tantôt, bravo. Compte épargne libre d'impôt pour achat d'une première propriété. Voilà. C'est un compte que je n'aurai pas la chance d'utiliser parce que c'est arrivé après que j'aille acheter ma première propriété. En gros, l'idée, c'est que tu as le droit de mettre 8 000 $ par année là-dedans, jusqu'à un maximum de 40 000. Donc, l'idée, c'est de payer ton cash down avec ça. Donc, tu mets de l'argent de côté dans un CELI App. L'argent que tu mets dedans a le même effet qu'un REER. Donc, ça diminue ton revenu annuel. Donc, tu vas payer moins d'impôts à la fin de l'année. Et ensuite de ça, l'argent qui est dans le compte est totalement à l'abri de l'impôt, de la même façon que le CELI. Donc, tu diminues ton revenu imposable et tu fais de l'argent avec des intérêts et cet argent-là n'est pas imposable. Cool. Et ce qui est beau, c'est que si, avec cet argent-là, tu achètes ta propriété, ben, elle sera juste jamais imposable. Donc, tu as un 40 000 d'impôt, un 40 000 $ de revenus que tu peux sauver l'impôt dessus pour acheter une propriété. Et le temps que l'argent est dedans, ben, tes bénéfices sont libres d'impôt. Si tu planifies acheter une maison, un jour, mets de l'argent là-dedans tout de suite. Sauf si tu as des dettes à rembourser. Rembourse tes dettes en premier. Voilà. Et dans une autre vidéo, ben, je parlerai de type de placement. Ça, c'est d'autres choses assez intéressantes. Donc voilà. Encore une fois, je ne suis pas un conseiller financier. Je suis juste un passionné de finance. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Ça va peut-être me donner une idée pour une autre vidéo que je ferai comme ça. J'adore le concept. Et voilà. Fais attention à toi. J'espère que ça t'a aidé ou inspiré. Peut-être un petit peu emmerdant si tu n'es pas au Canada. Mais bon. Fais attention à toi. Salut.